Le sport. Pourquoi faire du sport? Comment avoir la volonté de faire du sport? Comment se motiver? Comment faire pour être un bon sportif? Autant de questions qui seront abordées dans ce numéro de C'est le foot avec les invités. C'est le foot, c'est ce mercredi de 15h30 à 16h30 sur Canadis, Facebook et télé bien sûr. Bonsoir à tous, c'est aux amis téléspectateurs, le sport, et oui, comment avoir la volonté, et oui, la volonté de faire du sport, comment se motiver, et puis comment, j'ai envie de dire, comment se motiver, comment faire pour être un bon sportif. Vous voyez, c'est une thématique qui en dit long, et pour en parler cet après-midi, eh bien, nous avons des invités en plateau et par téléphone, ceux qui ont marqué de leur empreinte le sport d'une manière générale, plus de 35 ans par exemple dans le hand. J'en ai pour preuve Valérie Pioche qui est avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Sincèrement, je suis très content que tu sois en plateau avec nous parce que ça fait un petit moment que je te courais après. Je tenais absolument à ce que tu sois en plateau pour que tu puisses nous faire part de ta longévité dans le sport, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais jusqu'à présent. Et il y a cette jeunesse qui t'habite ou qui t'anime aussi en même temps. C'est formidable. Merci. Merci encore. Alors je le disais justement, eh bien, encore une grande personnalité qui sera dans cette émission par le biais du téléphone puisqu'il évolue toujours dans le milieu sportif Mer Métropole, à savoir donc Anaïs Hachi qui est avec nous. Anaïs, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Richard. Bonsoir Anaïs, et puis c'est vrai, gardienne des Guada Girls, et puis un long parcours aussi dans le sport. Tu vas nous expliquer ce qui t'a amené à faire du sport et pourquoi tu continues à faire du sport. Et puis sur le plateau avec nous, eh bien, Jean-Baptiste Gaston. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Alors, comme d'habitude, c'est vrai, on va parler un petit peu de cette thématique, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. D'autres personnalités vont nous rejoindre d'ici quelques instants. Je vous laisse la surprise puisqu'il sera avec nous sur le plateau d'ici quelques instants. Et par téléphone, eh bien, on aura un entraîneur, un éducateur sportif que vous connaissez tous, hein, à savoir Joël Lambert, qui sera des nôtres d'ici quelques instants. Valérie, on va commencer avec toi, bien sûr. Donc, c'est vrai, je le disais, 35 ans que tu pratiques le sport. La thématique, c'est quoi? Alors, le sport, comment avoir la volonté de faire du sport? Et je crois que c'est une thématique qui va directement dans ton sens. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette volonté pour pouvoir pratiquer le sport aussi longtemps. Il faut cette volonté, oui, mais aussi la santé surtout. Ouais, parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire. Et je dis aussi qu'il faut le caractère et la passion. Il faut être passionné, peu importe le sport qu'on choisit, il faut être passionné. Oui. Tu vas nous faire part de cette passion-là, justement, je disais, que tu as en toi, puisque ça fait des années que tu es sur le parquet, tu as eu l'occasion de connaître plusieurs coachs, une bonne dizaine de coachs, et tu es toujours là pour donner l'exemple justement à cette jeunesse. Oui, j'ai commencé le hand grâce à M. Barney, qui est venu chez moi un jour et qui m'a dit si je voulais faire du hand. Mais comme j'en ai fait un petit peu à l'école, mais je n'étais pas en club, je rentrais au lycée, j'ai dit bon, je vais essayer, pourquoi pas. Il m'a dit, viens, si ça te plaît, tu vas faire, et si ça te plaît pas, tu vas arrêter. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis comme je suis quelqu'un, je suis toujours à fond, donc je m'y suis pris, et puis j'y suis encore. Oui, tu es encore présente, et puis quand on te voit sur les parquets, on ne peut pas croire que tu as toujours cette jeunesse, justement toi, après tant d'années. Jeunesse, je vais dire que c'est bien en même temps, c'est pas trop bien parce que je ne suis pas jeune d'âge, jeune du hand, parce que comme j'ai commencé tard, donc j'ai l'âge oui, mais ça fait pas autant d'années, moi je trouve que j'en fais. Ouais. Voilà, mais sinon, je m'y plais, et comme je redis, il faut être passionné, il ne faut pas qu'aimer, hein, il faut être passionné pour une longévité. On va revenir d'ici quelques instants. La surprise est arrivée à l'instant même. Et oui, eh bien c'est tout simplement
Lucien Hachi. Lucien Hachi qui est présent avec nous. Bonsoir Lucien. Bien, bonsoir tout le monde. Alors Lucien Hachi, c'est le père d'Anaïs. Et nous avons Anaïs qui est en direct avec nous. Bonsoir. Anaïs, on s'est déjà dit bonsoir. Alors voilà la surprise. C'est le père. Moi, j'ai gardé pendant très longtemps cette surprise. Et ton père, eh ben, il est là. Et c'est lui qui t'a vu grandir. C'est lui qui t'a donné cette passion du sport. Et très sincèrement, je suis content que tu sois là, Lucien. Bien, tout d'abord, rebonsoir tout le monde. Et je vous remercie énormément pour l'invitation. Oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et puis je ne sais pas si elle est en train de pleurer, Anaïs, parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que tu serais sur le plateau. D'accord? J'ai gardé cette surprise. Et puis, Anaïs, qu'est-ce que ça te fait déjà, la présence de ton père en studio? Ça fait plaisir parce que forcément, on a une passion commune qui est le football et puis et surtout un poste commun. Oui. Bon, alors, donc tout à l'heure, j'étais avec Valérie. Une transition trouvée pour parler un petit peu avec toi, Anaïs. Nous parler surtout de ton parcours, ce qui t'a amené à être aujourd'hui une footballeuse qui est bien appréciée. Moi, j'ai commencé à jouer au football depuis très jeune, déjà avec mes frères, surtout avec mon grand frère, Jefferson. Derrière, j'ai eu l'opportunité de signer une première licence, mais ma mère trouvait que le football masculin était comme pour son nom, trop masculin. Et elle m'a aussi du coup retiré de ce sport pour me mettre sur différents sports comme la gymnastique, le ping-pong, le badminton. J'ai pu pratiquer plusieurs sports. Et à l'âge de 10 ans, j'ai pu, ma mère a accepté que je signe ma première licence vraiment officielle de football. Et c'est à partir de là que le football a commencé pour moi. Derrière, j'ai évolué pendant 6 ou 7 années au FC Porte de Bretagne. Puis j'ai signé au sein de l'US Saint-Malo. Où pareil, j'ai évolué pendant 6-7 ans et à partir de mes 18 ans, j'ai eu l'opportunité de signer au sein de l'Olympique de Marseille durant 3 saisons. Oui. De cette signature, après, je suis partie au sein du FF Isère. Le FF Isère où j'ai passé une saison, ensuite Orléans 2 saisons, le Puy-en-Velay. Du Puy-en-Velay, je suis retournée à Saint-Malo, dans mes terres natales, puis un retour depuis 2 saisons au sein de l'Olympique de Marseille. De retour au sein de l'Olympique de Marseille, et si là vraiment qu'au niveau des Guada Girls, c'est bien, on t'a repéré, et tu es venu prêter main forte à cette sélection guadeloupéenne, leur faire part un petit peu de ton expérience, et ton vécu aussi également. Alors, sincèrement, en tant que footballeuse, qu'est-ce que tu as envie de dire ? En tant que footballeuse Oui, parce qu'en tenant compte d'ailleurs de la thématique, surtout comment avoir cette volonté justement de faire du sport. C'est ça, parce que c'est la volonté aussi. Il faut en avoir cette volonté pour pouvoir pratiquer son sport. Exactement, il faut avoir de la volonté. Comme le disait Valérie juste avant, oui. Il faut une force de caractère. La pratique sportive peut être donnée à tout le monde, mais la pratique de sport de haut niveau n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Il faut être en capacité d'être conscient de tout ce que ça englobe, tous les efforts, les concessions aussi. Le fait parfois de peut-être ne pas profiter des moments en famille et de se retrouver à être soit en séance, soit en match, soit en déplacement. Il y a beaucoup de choses qui englobent le fait de pratiquer un sport et surtout à haut niveau. Et il faut avoir une force mentale et surtout ce gros caractère de jamais rien lâcher. Justement. Force de caractère, il faut en avoir énormément. Parce qu'il faut gagner sa place. Et c'est là où il y a un combat acharné avec soi-même. Complètement. Il faut gagner sa place, voire même parfois se faire prendre sa place aussi, parce que nous, on a une place, mais derrière, il y a aussi d'autres personnes qui veulent prendre notre place. Et le tout, c'est de mettre à chaque fois tous les ingrédients pour faire en sorte à ce que on garde cette place et on se conforte dans le niveau où on est. Alors, comment tu te composes justement avec l'Olympique de Marseille ? Eh bien, moi, je m'entraîne tous les jours. Tous les jours, il faut être sur le terrain et essayer d'avoir le plus de motivation possible, être meilleur chaque jour, toujours meilleur que la veille. Et on a des moments forcément de moins bien.
On n'est pas des robots et on reste des êtres humains. Et dans ces moments de moins bien, il faut être en capacité à garder la tête hors de l'eau et continuer, quoi qu'il en coûte, à travailler fort et dur surtout. Alors, Lucien, entendre parler sa fille, d'abord, qu'est-ce que ça te fait? C'est clair que je suis ému. Je suis ému, j'essaie de garder mes larmes. Mais bon, Comment ça a commencé pour elle, justement, parce que... Ça a commencé parce que donc, mon aîné, j'ai personne. Donc voilà, il me suivait partout au foot. Et Anaïs, quand elle est venue au monde, elle a commencé à grandir. Elle aimait tellement le ballon que à chaque match où j'allais jouer, donc du coup... oui, parce que toi, tu étais footballeur, il faut dire. Ouais, oui. J'étais gardien de but. D'accord. Et donc, mon fils, son frère aîné, je l'ai inscrit au foot. Et en même temps, elle a voulu faire du foot. Donc du coup, la maman, bien sûr, qui s'y opposait pour qu'elle ne fasse pas du foot. Et finalement, elle a accepté. Et puis Anaïs, elle jouait défenseur central, donc elle était sur le terrain. Et après, on joue comme ça. Mademoiselle, elle a décidé de jouer dans les buts. Je vais faire comme papa. Lucien, il faut quand même bien préciser à nos amis téléspectateurs qui regardent en ce moment cette émission, Dieu seul sait combien qu'ils sont nombreux. Toi, tu as débuté ici, en Guadeloupe. Ouais. Important. Oui. Avec quel club déjà? Donc j'ai débuté, au début je m'entraînais donc avec l'AC Saint-Robert parce que ma mère du côté de Baïf, donc j'allais m'entraîner là et puis on a eu un entraîneur qui s'appelle donc Jean-Claude Amiens qui m'a dit mais t'habites à Vieux-Habitants et tu vas jouer au foot à Saint-Robert. Il me dit c'est pas possible ça. Donc du coup il a été voir mon père et donc du coup j'ai dit finalement je vais pas signer à Saint-Robert donc je vais dans ma commune jouer avec ma commune à mes habitants. Donc c'était encore Idéal Club. L'Idéal Club. Ça n'avait pas encore changé de nom. Puis là j'ai commencé donc en minime. Après je suis parti en métropole très jeune et je suis revenu en vacances. J'avais 15 ans et demi. Et Gilles Otto, il est venu me voir. Gilles Otto, oui. Tu vas rester là. L'actuel maire, justement, de Vieux-Habitants. La commune m'a dit tu vas rester dans ta commune, tu vas pas repartir en métropole. J'ai dit à ma mère, on me propose de rester jouer au foot dans ma commune, je ne repars pas. Ma mère m'a dit non, tu repars parce qu'ici, il n'y a rien pour toi. J'ai dit non, je vais rester. Et voilà, j'ai commencé, 16 ans, en équipe première, direct, un match junior. Et là, ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Donc il faut que tu ailles un peu plus loin. Voilà, et donc du coup, je jouais le vendredi soir et dimanche matin, il fallait jouer en senior le dimanche matin puisque c'était autorisé. Et voilà, je suis resté donc 6 ans. 6 ans à Vieux-Habitants. Une fois que j'ai perdu ma mère, j'ai dit bon là, il n'y a plus rien pour moi, je repars. Et puis en arrivant, je suis retourné en région parisienne. Dans 2 régions parisiennes, j'ai mon frère qui est donc sur Saint-Malo. Je suis venu faire un tournoi de foot avec lui. Et là, il y a un président d'un club, il est venu me parler en me disant si je jouais dans un club. J'ai dit oui, mais sur Paris. Et il m'a proposé de venir sur Saint-Malo. J'ai dit, moi, si je me déplace, c'est pas pour rien. Donc, c'est où je suis payé, parce que j'ai un boulot que je tiens pas à perdre. Et en même temps, il me faut un travail. Et il m'a demandé de me faire un essai. Quand je suis arrivé, il y avait 5 gardiens pour 3 places. Ouais. Et le président, c'est lui qui m'a fait venir sans à ce que l'entraîneur soit mis au courant. Ah oui. Voilà. Or que l'entraîneur, normalement, c'est lui qui est... C'est lui qui choisit. Ben voilà. Oui. Et donc, il me présente au club, donc je fais un entraînement, et puis il dit, bon voilà, moi, j'ai mes gardiens, donc j'ai juste dit une chose, là. Est-ce que la concurrence, ça existe chez vous? Oui. Elle dit oui, bien sûr. Je dis, alors, on y va. Je dis, bon, là, on y va. D'accord. Et donc, je suis arrivé, on a fait un match, on a fait des matchs amicaux, puis chaque fois, on me mettait à jouer un quart d'heure. Donc, j'ai dit, un quart d'heure, ça ne me suffit pas. Donc, le deuxième match, ils m'ont mis. J'ai débuté. Depuis, voilà. Je suis devenu titulaire direct. D'accord. L'entraîneur, il s'est alors, rendu compte. Saint-Malo, à ce moment-là, était à quel niveau? Saint-Malo, ça jouait à l'époque. Bon, c'est la mais non, mais à l'époque, c'était 4e division. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et là, il m'a dit, mais tu viens d'où, toi? J'ai dit, je viens de la Guadeloupe, tout simplement. Et il m'a dit, mais personne t'a jamais remarqué? Je dis, moi, vous savez, moi, je faisais du foot, alors je pensais pas aller plus loin. Et un jour, j'ai Pierre Guyard du Stade Rennais, un rapprochement, voilà. Et il est venu me trouver en me disant, est-ce que ça m'intéressait de venir au Stade Rennais? Mais je le regarde, je me fous de ma gueule, c'est pas possible. Je dis, oui, pourquoi pas?
Et là, donc, on a eu un rendez-vous avec la maman d'Anaïs, on a été manger au casino de Saint-Malo. Donc, ils m'ont proposé donc, un contrat de 3 ans, mais avec l'équipe de réserve. Donc, ce qui s'est passé, moi, j'étais très jeune. Je n'étais pas vraiment branché là-dessus. Et puis, la maman d'Anaïs n'était pas chaude de partir sur Rennes. Finalement, j'ai refusé le contrat et mon grand frère aîné, il m'a attrapé par le callback et il m'a secoué. Il m'a dit, mais tu vas bouger, tu vas y aller. Et je ne suis pas parti. Après, c'est le grand regret que j'ai, mais maintenant, je peux dire que je suis fier parce que ce que ma fille fait à ma place, D'accord. Voilà, c'est tout un honneur pour moi. C'est-à-dire que voilà, ce que moi j'ai raté, elle l'a rattrapé à ma place. Voilà. Alors, dans le cadre de cette émission, ce qui nous arrive justement, c'est de faire venir un peu les parents. Et c'est le cas aujourd'hui, de faire venir les parents pour qu'ils puissent nous expliquer d'une manière générale aux téléspectateurs, aux amis téléspectateurs qui regardent cette émission, eh bien, toutes les difficultés qu'ils ont éprouvées ou qu'ils éprouvent pour accompagner en quelque sorte leur progéniture. Et c'est ton cas. Est-ce que tu as rencontré des difficultés justement parce qu'il fallait quand même l'accompagner quotidiennement aux entraînements? Comment ça se passait? Elle n'avait même pas besoin de moi pour ça. Anaïs? Non. Ah bon? Non, parce qu'Anaïs, c'est quand même une gamine que, dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut. Et là-dessus, j'avais pas besoin d'être derrière elle, puisque je sais que c'est une battante. Comme je l'ai toujours dit, ce qui paye dans le foot, c'est le travail. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, tu lui fais des séances spécifiques, c'est une bosseuse. Elle bosse. Dans tous les matchs, je lui disais, tu sais, pour une gardienne de but, parce qu'elle n'a pas beaucoup de taille, j'ai dit ce qui est important, c'est la détente. Donc ce qu'il faut travailler, c'est la détente, c'est les prises de balles, surtout les sorties aériennes. Et quand je la vois jouer, je peux être que fier. Je peux être que fier. Je ne trouve pas vraiment les mots, ce que je dois vous dire, mais aujourd'hui, pour moi, c'est mon bon Dieu. Voilà. C'est mon bon Dieu, c'est ce qu'elle fait. Voilà, je suis énormément fier. Surtout lorsqu'elle a été appelée pour la session. Elle m'a dit, papa, j'étais appelé. J'ai dit, mais allez ma fille, tu peux y aller. Hein. Tu es fier, les Guadeloupéens aussi en sont fiers. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers. Pourquoi? Parce qu'on a vu ce qu'elle a fait avec les Guada Girls, exceptionnel ce qu'elle a fait. Et si j'ai pris justement la décision de l'avoir en direct dans cette émission, c'était pour qu'elle puisse partager, pour qu'on puisse partager avec elle, ou qu'elle partage avec nous, tout ce qu'elle éprouve, tout ce qu'elle ressent justement quand elle pratique son sport favori. Anaïs, donc ton père vient de te décrire, de dire qui tu étais quand tu étais petite. Aujourd'hui, du haut de tes 29 ans, tu les auras bientôt. C'est vrai que tu as débuté en 2005, il faut quand même le dire, et tu es toujours resté fidèle à ce sport que tu aimes tant, c'est le foot. Complètement, je suis toujours resté fidèle parce que, avant tout, il y a ce côté passion, et quand on a une passion dans la vie, savoir en profiter, d'autant plus quand on a l'opportunité en plus de pouvoir vivre de sa passion. C'est pas donné à tout le monde. Donc il faut ne pas cracher sur ce qu'on a et vivre tout ce qu'il y a à vivre à fond. Alors sur le plateau justement, j'ai bien précisé qu'il y a quelqu'un qui a évolué pendant pas mal d'années avec notamment le CSM ou encore l'Étoile, Jean-Baptiste Gassion, qui est notre consultant foot à Canal 10 et qui va sûrement te poser une question. Ça va, Anaïs? Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, ça va. Je ne sais pas pour une question, mais c'est que je suis plutôt t'encourager dans ce que tu fais. Parce que c'est vrai que lorsque je t'ai vu la première fois, notamment, on se rappelle à Sainte-Anne. Oui. Et je t'ai vu à Foutou avant le match. C'est vrai que tu n'as pas énormément de taille par rapport au standard actuel qui est demandé. Je me suis dit, aïe. Et c'est vrai qu'après, lorsque ton évolution, j'ai dit, franchement, chapeau, parce que ça prouve que tu as ce qu'il faut, en fait. Tu arrives à combler tout ce qu'il faut. Il y a la lecture de jeu, il y a le placement, il y a tout. Et il n'y a rien à redire. Et franchement, j'ai été bluffé par ce que tu fais. Franchement, je te dis félicitations. Continue comme ça. Pour moi, tu es un exemple, tu es un modèle en ce moment. Donc, ne lâche rien. Alors, oui, sauf que pour l'instant, toujours, avec l'Olympique de Marseille,
j'imagine que tu envisages peut-être, même si ton âge est un peu avancé, mais avec le talent que tu as là, j'imagine que tu voudrais peut-être aller un petit peu plus loin, non? Aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire? Je sais pas, peut-être un autre club où tu pourrais peut-être t'exprimer mieux, non? Non, je pose la question comme ça. Ce qu'il y a de particulier, il y a ton père qui sourit ici. Oui. Ce qu'il y a de particulier pour moi, c'est que le club de l'Olympique de Marseille, c'est pas seulement un club où j'évolue, c'est un club pour lequel je suis complètement fan. Oui. Et donc j'ai forcément cette fierté de porter ce maillot. Après, c'est sûr que si on parle en termes de jeu, de temps de jeu, on a toujours besoin d'aller chercher plus. Maintenant, mon objectif premier, c'est de monter avec l'équipe et je reste focalisée sur ça. J'ai un rôle au sein de l'équipe, chacun a son rôle et à moi de mettre tout en œuvre pour accompagner au mieux mon équipe et pour le moment, c'est l'Olympique de Marseille. Alors, tu viens de dire quelque chose de très important. Alors, tu as un rôle important. C'est quoi ton rôle important dans ce club? J'ai un rôle de communicatrice, en fait. Je fais partie des leaders de l'équipe et j'ai cette faculté, on a pu le voir aussi avec les Guadaguers, j'ai cette faculté à pouvoir essayer au maximum de motiver mes troupes, trouver les mots quand... à un moment donné, il faut taper un peu du poing sur la table et surtout réveiller tout ce qu'il peut y avoir de positif en chacune de mes coéquipières. D'accord. Donc même si je ne suis pas directement sur le terrain, je reste avec elles dans la communication. Dans la communication, et puis il y a un objectif, je crois, clairement affiché, c'est d'évoluer au même niveau, quasiment au même niveau que Lyon ou encore le PSG, par exemple. Bien sûr, c'est l'objectif. On a l'objectif de monter en D1. On espère y être en fin de saison. Et pour ça, on a différentes étapes à continuer à passer et à valider. Tu restes toujours avec nous, Anaïs, puisque on va parler, pourquoi pas, on va un petit peu avec toi, Valérie. Tu viens d'entendre Anaïs. C'est vrai que ça fait chaud au cœur, mais moi, je crois que vous avez une certaine comparaison. En termes de longévité, certes, mais aussi en termes d'esprit d'équipe et cette volonté d'aller un peu plus loin. Je ne la connais pas plus que ça. J'ai eu l'occasion de la voir une fois, mais j'aurais dû la voir physiquement parce que tu as tout dit. Elle me ressemble. Je vis à travers elle. Ce qu'elle dit, je me vois. Sauf qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de professionnel. Je ne suis pas professionnel, elle est professionnelle là-bas. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est moi de l'autre côté. Le caractère, je ne vais pas dire le rôle de maman au sein de l'équipe parce que je suis l'aînée, la doyenne. Donc, l'élément qui rassemble, qui console, comme elle, je vais dire que j'ai une responsabilité que je ne peux pas enlever. C'est inné. Je ne sais pas pourquoi je l'ai commencé, mais... Je pense qu'avec toutes les années aussi, donc c'est tout à fait normal. De pratique, oui. C'est tout à fait normal pour moi. Oui, mais je crois que c'est quand on te voit, mais c'est vrai, excuse-moi l'expression, tu es une véritable tigresse. C'est vrai, ce qualification n'est pas trop fort. Quand tu es sur le parquet, tu as cette faculté de mobiliser en quelque sorte la troupe, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais personnellement, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. Je vais dire que c'est un ensemble d'éléments. Je vais encore dire le caractère. Je vais dire surtout la base, l'enfance. Parce que je suis la seule fille d'une fratrie de garçons. J'ai un frère, mais j'ai des cousins. J'ai été élevée avec eux. Je les remercie aujourd'hui parce que d'être la personne que je suis, c'est grâce à eux. Parce que j'ai fait que des trucs de garçons. Jouer à la poupée, tout ça. Et moi, je pense que c'est ce qui forge le caractère que j'ai. C'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis. Et puis, lorsqu'on me voit comme ça, je suis douce, je considère. Mais quand je suis sur un terrain, on me reconnaît pas. On sent cette rage. Tu parles là, mais on sent cette rage qui t'habite. Je ne me reconnais pas, mes parents ne me reconnaissent pas. C'est avec le recul, je me rends compte après quelques années que je suis comme ça. Mais j'étais tellement dans ma bulle que même moi, je n'avais pas fait attention. Mais je me rends compte que je suis une vraie tigresse sur le terrain. Et je n'arrive pas à faire autrement. C'est à l'intérieur. Comment avoir justement cette volonté, et oui, volonté de faire du sport. C'est la thématique, la vraie thématique de cette émission de cet après-midi, avec ceux qui sont en plateau et à l'extérieur.
On y revient d'ici quelques instants. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour sur le plateau avec les invités. C'est vrai que nous parlons donc de sport, ça c'est sûr. La volonté, la motivation et ce qu'il faut, quels sont les composants qu'il faut avoir justement pour être donc un bon sportif. Et Valérie qui nous disait tout à l'heure, tout ce qu'elle fait justement pour lui permettre d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un combat permanent, un combat avec soi-même. Avec soi-même. Donc en fait, on peut tout faire sans l'abus, sans faire d'abus. Jean-Baptiste, justement, qui avait une question à te poser. Non, parce qu'elle disait que dans ses propos qu'elle change de ce qu'elle est sur le terrain, effectivement, parce que c'est la rage, l'envie, la détermination, la rage de vivre, parce qu'elle a envie de gagner. Donc ça c'est important en fait. Et après ça entraîne le reste des troupes. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir, c'est très très important ça. Donc du coup, lorsqu'on est sportif, donc lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, on n'est plus posé, plus calme, mais lorsqu'on est là, on est comme par magie, c'est inexplicable en fait. On est transcendé et on est quelqu'un d'autre. Alors, 35 ans, et je me suis souvent posé la question, Valérie, pourquoi tu n'as pas voulu aller plus loin? Comme j'ai répondu, j'ai commencé trop tard le hand. En fait, j'ai commencé à l'Intrépide, j'étais junior, mais il n'y avait pas d'équipe. Donc, je me suis entraîné une année pour rien, sans compétition. Et ensuite, j'ai été en senior. Mais en fait, je n'ai pas eu la base de handballeur. J'ai appris sur le tas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas, je pense. Si j'avais commencé plus tôt avec l'école de hand... Oui. Avec si on peut faire beaucoup de choses, peut-être si aussi je ne serais pas encore au hand. Non, parce que justement, ce que j'ai voulu dire, c'est que tu as eu l'occasion de bénéficier des services de coachs très importants comme Olivier Orfèvre, Thierry Orfèvre ou encore Fritz Séranton et j'en passe. Il y en a eu encore Ken. Il y a eu Changpong Defin, Changpong qui malheureusement nous a quittés. Oui. Corneille, Olivier aussi. Corneille. On a Rachid en classe en ce moment. J'ai vu pas mal d'entraîneurs. Et il n'y en a aucun parmi eux qui a remarqué que tu avais la capacité de faire une tentative dans le professionnalisme? Ah non, il y a un âge. L'âge limite était déjà passé, donc je pense que... On a, à un certain moment, on a fonctionné. Je dis toujours on, parce que je dis jamais je. Je pense que je suis resté trop de temps dans le sport collectif que je dis toujours nous ou on. J'arrive pas à dire je. Donc, voilà. D'accord. On va revenir d'ici quelques instants, mais quelqu'un qui connaît très bien le sport, puisque lui-même, il est coach, il est éducateur sportif. Joël Lambert qui est en direct avec nous. Bonsoir Joël. Bonsoir Richard. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, Joël, c'est vrai que tu as entendu les intervenantes dans cette émission. Sur le plateau, il y a donc Valérie Pioche, et puis il y a Anaïs, que tu connais très bien, Anaïs Hachi, la gardienne justement des Guada Girls. La thématique de cette émission, comment avoir la volonté, c'est vrai, la volonté de faire du sport, comment se motiver, et puis surtout, comment faire pour être un bon sportif. Quelle est ta lecture par rapport à tout cela? Donc tout d'abord, félicitations à Anaïs. Bon, je le connais très bien, pas tant que ça, je connais plutôt ses exploits parce que je m'intéresse beaucoup à ce que font mes sportifs, je dirais, parce que je m'intéresse à tous les sports et tous les champions et tous ceux qui ne sont pas champions, tous ceux qui se donnent les moyens de faire du sport. Je jette un œil d'ailleurs sur tous les sports. Donc déjà félicitations à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Et par rapport à ta question, donc la lecture que je peux porter sur le sport de manière générale, c'est déjà, il faut que ce soit un mode de vie. Un mode de vie? Oui, c'est ça. D'accord. Le sport doit être un mode de vie et surtout, malheureusement, pas comme ce que je constate, un phénomène de mode. Oui. D'accord. Le sport, effectivement, peut être ouvert à tout le monde, mais il faut aussi faire des catégories. Est-ce qu'on est dans la compétition? Est-ce qu'on est dans le ludique? Est-ce qu'on est justement dans la pratique, donc on pourrait dire thérapeutique, pour améliorer une santé? Donc il faut déjà connaître cela, mais malgré cette question, il faut juste comprendre une chose, que le sport, c'est un mode de vie.
Rien dans la vie ne doit vous empêcher de faire le sport. Même lorsque moi je suis soignant aussi, j'ai vu des patients couchés sur un lit faire du sport. Oui. Oui. Donc c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit. Mais est-ce que, bon, tu as vu des patients sur leur lit faire du sport, c'est peut-être aussi lié à la motivation? Non, ce n'est pas lié à la motivation, c'est lié à la culture. C'est-à-dire que parce que la personne qui est sur son lit, il est culturellement, il a été élevé dans un état d'esprit où bouger fait partie de sa vie. D'accord. C'est ce que je dis. Ça, c'est un mode de vie. Et c'est très important de savoir dans quelle catégorie qu'on s'inscrit. Si on s'inscrit dans la catégorie des sportifs, de sport de compétition, et si on s'inscrit dans la catégorie de sport, on va dire loisir, et si on s'inscrit dans la catégorie de sport santé. C'est ces trois grandes lignes qu'il faut vraiment dissocier et être au clair avec cela. Mais quand on voit ce qu'elles font, quand je dis elles, je veux parler donc d'Anaïs Hachi et de Valérie Pioche, qui sont nos deux invités cet après-midi dans l'émission. Je m'interroge surtout dans le comportement de Valérie Pioche. 35 ans qu'elle pratique son sport favori, à savoir le hand, sur nos différents parquets guadeloupéens. Ça signifie quoi, Joël? En fait, j'ai entendu qu'elle avait 35 ans. Cette tranche d'âge, j'ai envie de dire, c'est malheureusement, c'est la dernière tranche d'âge. Non, attention, Joël, 35 ans qu'elle pratique. 35 ans parce qu'elle a commencé en 89, 35 ans. Oui, j'ai bien compris, Mais aussi, l'âge qu'elle a, son âge, donc je la vois à l'écran, son âge représente en fait l'âge où les gens avaient encore des valeurs. Oui. Ça veut dire que, on va dire, le fait qu'elle dure dans le temps, il n'y a rien d'étonnant. Nous sommes encore dans une tranche d'âge où les gens, quand ils faisaient des choses à fond, par amour. Oui. Donc, quand je vois cette belle dame édurer encore sur les parquets, il y a juste une confirmation de ce que je pense. Parce qu'il y a une génération qui est venue après, qui n'ont pas eu les bonnes bases. Oui. Et encore, Joël? Donc, pour continuer dans ce que je dis, c'est qu'il faut absolument qu'elle continue à donner l'exemple aux plus jeunes et jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de souffle. Parce que il manque de vraies personnes, de vrais sportifs pour montrer le chemin à nos jeunes. Parce que bien souvent, nos jeunes sont un petit peu... avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour, sont influencés, mais pas par des personnes comme Valérie Pioche. Ce sont des exemples à suivre. Et encore une fois, ce qu'elle fait n'a rien d'étonnant. Par rapport à sa génération. Oui. Alors, Joël, toi-même, tu es éducateur sportif, tu as beaucoup de jeunes autour de toi. Quelle analyse que tu peux faire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à tous ceux qui regardent cette émission cet après-midi? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour qu'il y ait cette motivation, pour qu'il y ait cette envie de continuer à pratiquer le sport dans le bon sens du terme? Alors, ce que je pourrais dire à ce niveau-là, c'est encore une fois de ne pas tout mélanger. Nous avons tendance maintenant à tout mélanger. Je donne un exemple. Certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je le dis. Récemment, on m'a invité dans une compétition et on veut y associer un déboulé avec, c'est-à-dire un déboulé carnavaliste. Ah bon? Ouais. Oui. Moi, j'ai refusé. Oui. Je dis que carnaval, c'est carnaval, sport, c'est sport. OK? Attention. Si on m'avait présenté la chose en me disant que, bon, on va faire une animation sportive, ça, c'est encore autre chose. J'y adhérais. Mais je ne peux pas me permettre, moi, parce que aussi j'ai un club, je ne peux pas me permettre, moi, d'inscrire des compétiteurs dans un contexte festif. C'est pas cohérent. Oui. C'est juste pas cohérent. Et donc, nos jeunes sportifs
je m'adresse à un public sportif de compétiteurs. Nos jeunes sportifs, déjà, ne doivent pas se fixer sur une seule discipline. Je prends l'exemple, comme je suis aussi dans le foot, je prends un jeune footballeur de 9 ans, 10 ans, qui se spécialise très tôt dans le football. Pour moi, c'est l'erreur. Cet enfant-là doit pratiquer plusieurs disciplines et avoir une discipline dominante, qui est le football. Mais on ne peut pas cantonner un jeune à cet âge-là à faire que du foot. Alors, pourquoi Joël? Parce que tout simplement, il faut savoir que le corps a d'autres muscles. Il faut développer quasiment, enfin, je ne vais pas dire tout, mais un maximum de groupes musculaires au service de la performance. Oui, par exemple la natation. La natation, le vélo. J'entends souvent des gens dire qu'il y a des sports qui ne sont pas compatibles. Là encore, c'est pas faux. Mais il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je m'attarde sur le football, un jeune footballeur va partir en vacances 2 semaines, il doit avoir un programme d'activité, pas forcément le foot, mais il doit avoir un programme d'activité sportive à côté. Faire nos jeunes sportifs comprendre que la performance n'est que sur ce qu'on appelle la répétition. Oui. En tout cas, Joël, c'est très très intéressant ce que tu viens de nous dire. D'ailleurs, je regardais Valérie qui portait une attention toute particulière à ce que tu disais là. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission, Joël. Et comme tu le sais, eh bien, tu es souvent avec nous dans l'émission C'est le foot parce que tu es un éducateur très apprécié et qui a une certaine lecture, une certaine vision du sport d'une manière générale. Merci encore, Joël, d'avoir été en direct dans cette émission. Mais voilà, hein, alors Lucien, tu t'as entendu, c'est l'éducateur en question, à savoir Joël Lambert. Toi, bon, tu n'es pas technicien, tu n'es pas éducateur, mais il y a beaucoup... Je suis éducateur aussi. Ah, il faut quand même bien, oui, mais autant pour moi, c'est vrai que je ne connaissais pas cette casquette, alors là, tu es éducateur de... Alors, donc, je suis éducateur, je suis entraîneur aussi, donc j'ai un BNF, voilà. D'accord. Et j'ai une équipe de foot que j'ai créée moi-même en Bretagne. Comme vous le voyez, j'ai eu Charles-Édouard Corridon, qui est donc mon ami. D'accord. C'est celui qui m'a poussé à passer mes diplômes, puisqu'il me dit, je te verrai bien coach. Il dit, mais moi mon truc c'est entraîneur des gardiens. Donc j'ai commencé par ça. Et un jour, il était absent. Donc j'ai dirigé, il m'a dit, tu vas continuer. Donc tu es en phase avec ce que disait Joël Lambert. Voilà. Et c'est vrai que, bon, par contre, il y a une chose que j'ai entendu dire, quand un athlète ou un footballeur doit avoir un programme, pas forcément. Son programme, il peut se le faire lui-même. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit accompagné. Non, pas forcément. Si toi, tu sais que tu vas en vacances, c'est que là, c'est la trêve. Tu sais que tu vas reprendre la compétition. Donc, tu dois te préparer. C'est-à-dire que tu te prépares pour lorsque tu redémarres les entraînements, pour que tu sois au top. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir forcément un programme de toi-même. Moi, quand je dis à mes joueurs, quand on part en vacances, je leur dis, moi, les gars, vous savez ce que vous avez à faire. Moi, je ne leur fais pas un programme, c'est seulement. Mais par contre, si quand on reprend, je vois le gars, il peine à l'entraînement, il va rester pendant un petit moment à courir et rester sur le banc, sur le banc aussi. Voilà. D'accord. Parce que moi, je travaille toujours à l'ancienne. Parce que ce que les anciens nous ont donné, c'est ce qui est meilleur qu'à l'heure actuelle. C'est ce qu'il disait. Voilà. C'est ce qu'il disait. Et tu approuves, hein, Valérie? Totalement. Oui. Parce que tu as reçu, tu as hérité des compétences des anciens. Et le résultat, aujourd'hui, il est là. Voilà. Anaïs, on va se rapprocher un petit peu d'Anaïs, puisque nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. Alors, Anaïs, tu as entendu, hein, tu as entendu Joël Lambert, tu as entendu ton père également. Coach, tous les deux, enfin, j'ai envie de dire éducateurs, tous les deux. Est-ce que tu te retrouves un petit peu en eux? Je me retrouve dans chacune des parties, c'est-à-dire que dans un premier temps, un enfant, on ne peut pas le spécialiser dans une discipline et il va avoir besoin de toucher à plusieurs disciplines pour lui trouver sa propre discipline. Ce qui est important, c'est que l'enfant, lui, soit épanoui dans un premier temps.
Ensuite, pour tout ce qui est performance et développement de ses compétences, un jeune ou même un moins jeune qui a cette volonté de réussir, c'est sûr qu'il va de lui-même se prendre en main pour faire en sorte d'obtenir ses résultats et d'aller vers la performance. Après, on peut avoir des programmes qui sont donnés, mais celui qui a vraiment envie de réussir va aller au-delà du programme. Oui. Alors, Anaïs, c'est vrai que tu fais partie de l'aventure, hein, tu es dans l'aventure avec les Guada Girls, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un déplacement, tu es sollicité pour venir prêter main forte à cette sélection. Comment tu la trouves justement, cette sélection guadeloupéenne? C'est une sélection qui s'est recréée, donc forcément lorsqu'on repose des fondations, il y a des choses à améliorer. Et si tout était parfait, je pense qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Cette sélection, elle est vouée à évoluer. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour faire en sorte à ce qu'elle puisse continuer à évoluer, à performer aussi dans le futur. Parce que ce qui est important de rechercher avec notre sélection, c'est d'avoir une évolution et de ne pas stagner. Et ce qu'on a pu vivre cette saison va nous permettre de pouvoir mettre en place d'autres choses et d'améliorer encore le fonctionnement de la sélection. Est-ce que serais-tu favorable à ce qu'il y ait plus de joueurs professionnels qui viennent renforcer un petit peu le groupe ou pas? Complètement, parce que si on veut performer, forcément, il faut des joueuses de qualité, et non pas que la sélection n'a pas de joueuses de qualité, mais il faut des joueuses encore d'expérience. Et je pense que notre football guadeloupéen, et surtout féminin, a besoin justement de ces joueuses d'expérience pour faire en sorte à ce que ça donne un certain leitmotiv justement à nos filles qui sont en Guadeloupe et leur donner des éléments de pouvoir continuer à évoluer et progresser. Est-ce que tu serais en relation avec celles qui évoluent dans l'Hexagone ou ailleurs? Je pense notamment à Wendy, par exemple, Wendy Renard. Alors non, je ne suis pas en relation avec Wendy Renard, par exemple, mais ce sont des joueuses que je suis, dont je connais la carrière. Oui. Et après, entre chaque équipe, on est toutes amenées à un moment donné à échanger, à partager nos expériences. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du sport collectif. La beauté du sport collectif est l'occasion qui t'est donnée justement pour, puisque tu t'adresses là à toutes les Guadeloupéennes qui regardent cette émission, enfin les Guadeloupéennes d'une manière générale qui regardent cette émission, quels conseils que tu peux prodiguer justement à cette jeunesse pour qu'elle suive un petit peu ton parcours, par exemple? Les conseils que je peux te donner, c'est s'il y a un objectif, alors il faut tout mettre en œuvre pour tenter de réussir. Ça ne veut pas forcément dire que tout mettre en œuvre va nous permettre de pouvoir réussir, mais en tout cas, on aura fait le maximum. Après, advienne ce que pourra, mais si on a une réelle volonté, alors il faut tout mettre en place pour réussir. Toujours chercher à développer ses compétences, ses qualités, qu'elles soient techniques, tactiques, s'intéresser et surtout se questionner. Ouais. Voilà, c'est le maître mot. Anaïs, c'est le maître mot? Oui, c'est le maître mot. D'accord. Toujours tout donner et faire en sorte à évoluer. D'accord. Valérie? Moi, je dirais à toutes les personnes qui nous regardent, sportifs et surtout aux jeunes, de prendre plaisir à ce qu'ils font tout en restant sérieux. J'espère qu'ils ont bien compris. On prend plaisir, on reste sérieux, mais on prend plaisir à ce qu'on fait. Et on se donne à fond. Valérie, je crois que tu as un fils aussi qui joue dans quelle équipe actuellement? À Dunkerque. À Dunkerque. Hein? Donc ça veut dire qu'il a suivi les traces de maman. Il a même fait mieux. Mais oui. Et comment ça va pour lui là-bas? Ça va. Ça fait 10 ans qu'il est professionnel. Donc, il a fait 3 ans en équipe de France jeune. 18, U18, U19, 21. Et ensuite, 2 ans à Valence, 2 ans à Ponto Combo. Et là, ça va faire sa 5e année à Dunkerque. Et tu as vu à quel moment tu as vu que finalement qu'il était intéressé par la discipline? Est-ce que c'est lors, parce que je sais que tu l'emmenais souvent avec toi lors des différents matchs, est-ce que c'est la résultante de tout ça?
Et c'est pas souvent, il était toujours présent. Ouais. Depuis petit, c'était le deuxième sac de maman. Donc, je ne l'ai pas forcé. Il a fait une année quand même de foot. Oui. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. C'est pas parce que je fais du hand, tu es obligé de le faire. Il a fait du foot. Après, il m'a dit, maman, je fais du hand. J'ai dit, ben, c'est comme tu veux. Moi, j'accompagne. Tu es sûr? On y va. Et comme il a hérité de ça de moi et que je suis contente, il a été sérieux. Jusqu'à présent, il est sérieux. Donc, il fait son petit chemin. L'implication, et ça je le dis tout le temps, l'implication dans le parcours sportif d'un gamin. Pour toi aussi, Lucien, c'est pareil. D'accord. C'est pareil, surtout que bon, Anaïs, elle a son petit frère qui est aussi gardien de but, qui débute. J'ai un fils de 7 ans que je prépare moi-même. Il aime les deux, jouer sur le terrain et jouer dans les buts aussi. Donc je lui ai dit, je préfère plus qu'il soit dans les buts. Il me dit, oh, mais tu veux me forcer faire ce que toi tu as fait. Si j'ai envie d'aller dans les buts, j'y vais. Si j'ai pas envie, je joue sur le terrain. Je lui dis, comme tu veux. Mais moi, je te dis, mon point de vue à moi, c'est que pour moi, tu es meilleur dans les buts. Donc là, maintenant, il joue dans les buts. Vous aurez gardé encore une bonne demi-heure, parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant le sport et c'est tellement passionnant. On arrive au terme de cette émission. Très rapidement, le mot de la fin. Je commence avec toi, Valérie. Ou peut-être Anaïs, pourquoi pas? D'abord, Anaïs, le mot de la fin, très rapidement. Le mot de la fin, mais déjà, dans un premier temps, merci Richard de m'avoir offert cette invitation. Oui. Et à tous les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, si vous avez une passion, comme l'a dit Valérie, prenez plaisir avant tout. Ouais. C'est ça qui vous mènera au bout aussi. Merci infiniment Anaïs. Valérie. Je vais suivre Anaïs en disant merci pour l'invitation. J'étais un petit peu réticente parce que quand je ne suis pas dans mon élément qui suit le terrain, donc je ne suis pas à l'aise, donc je me suis fait des films. Mais en tout cas, merci. Merci à tous les Guadeloupéens. Merci à tous ceux qui nous aiment. Je dis nous, qui m'aiment la personne Valérie Pioche et qui aiment l'Intrépide aussi. Parfait. Lucien. Eh bien, merci, surtout au Canadis, déjà, de m'avoir permis d'être là cet après-midi parmi vous. En tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. Et comme je dis, Anaïs, merci aussi à toi. C'est grâce à toi, d'ailleurs, si je suis là. Voilà. Et puis, par contre, n'oublie pas, tu me dois une séance. N'oublie pas ça. Voilà. Là, c'est la petite histoire de famille, mais c'est très sympathique, c'est très bien. Jean-Baptiste. Bonne continuation à Anaïs et à Valérie. Bonne fin de saison, on va dire. Et puis toujours du sport et du sport. Oui. Du sport à tous. Oui. Voilà. Toujours du sport. Toujours du sport. Voilà, c'est un petit peu la thématique de cette émission aujourd'hui. C'est de parler de sport, c'est de parler surtout aussi de la volonté, de la motivation. Et puis, je dirais aussi le bon conseil que l'on peut recevoir, que l'on peut transmettre aussi pour pouvoir pratiquer son sport favori. Merci, chers amis téléspectateurs. Eh bien, on va se retrouver mercredi prochain pour une nouvelle thématique. Très bonne soirée et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.